Dans cette courte vidéo, nous allons essayer de poser des repères pour démêler le vrai du bio. Au travers de cette vidéo, Freddy va donc passer au crible les différents logos. Tout d'abord, le logo européen. On a vu précédemment que tout était dans les étiquettes. Mais faire les courses pourrait tourner au calvaire si nous devions nous transformer en Sherlock Holmes pour déchiffrer la cryptographie sur chaque emballage. Heureusement, il y a les logos. Mais que signifie-t-il? Le signe de ralliement, c'est évidemment cette feuille à 12 étoiles. C'est le logo européen qui a remplacé le franco-français AB et a unifié les appellations et les certifications dans l'Union européenne. Malheureusement, son lancement a été la résultante d'un compromis à la bruxelloise et l'occasion pour les lobbyistes de modifier le cahier des charges du bio. Car depuis, effectivement, on parle du bio et non plus de la bio, l'agriculture biologique. Et comme on l'a vu, les conséquences sont des tolérances coupables avec des pratiques industrielles douteuses. Qu'à cela ne tienne. Il reste tout de même des repères auxquels se fier, avec notamment le logo Déméter. Depuis 1924, l'agriculture biodynamique propose des méthodes respectueuses de l'environnement, en harmonie avec les cycles cosmiques. Alors, ça sonne un peu ésotérique, mais si vous avez un grand-père jardinier, il vous dira qu'on ne sème pas les légumes racines certains jours, il vous parlera de la pleine lune qui grille les semis, et au final, la théorie rejoint souvent les pratiques traditionnelles. C'est de la bouse qui a été mise dans une corne, qui est enfoncée dans la terre, et en fait, après, on se retrouve avec une terre très souple. On utilise de la prêle, qui est un cicatrisant, qui est un anticryptogamique. On utilise aussi de la valériane, qui est un anti-stress. Le souci, c'est une plante du soleil, ça va apporter donc de la chaleur. Et on a surtout la silice. La biodynamie connaît un vif succès auprès des producteurs car elle donne des solutions alternatives pour substituer des purins de plantes, orties, prêles et des décoctions de fleurs aux engrais, herbicides, pesticides et autres intrants chimiques. Ces produits biodynamiques, vous les reconnaîtrez donc grâce au logo Déméter. Dans la mythologie grecque, Déméter était la déesse de l'agriculture et de la moisson. Autre logo très important, celui de Nature et Progrès. Fondé en 1964, c'est le label de l'agriculture bio par excellence. Vous avez noté la référence au yin et au yang. Hein. Bon, si on veut caricaturer, c'est l'association des pionniers des babas, du retour à la terre et de la reconstitution du lien social. Seulement voilà, vous avez peut-être pas de si tort, les chevelus. C'est de vivre en accord avec la nature. Si vous voulez, là-bas, c'est tout à fait une autre façon de vivre. J'ai rêvé de toi cette nuit, tu étais nu sur un âne et tu jouais du sitar. Co-rédigé entre consommateurs et producteurs, produit par produit, le cahier des charges Nature et Progrès vise au respect du vivant autant qu'au lien social, et ça marche. Cela vous indique qu'il s'agit d'une agriculture à taille humaine, avec des méthodes douces, en particulier vis-à-vis des animaux, avec le respect de l'équilibre économique. Par exemple, Nature et Progrès est véritablement précurseur dans le domaine du local. Et quand vous avez le choix entre une huile de sésame toastée, par exemple, labellisée Nature et Progrès, ou simplement bio, sachez opter pour le produit authentiquement écologique et artisanal. La différence de prix s'explique souvent par le soin et l'exigence de son producteur. Dans le même esprit est apparu récemment le label Biocohérence. Biocohérence n'est pas encore un logo usuel, mais il vous guidera vers des produits et des artisans pleinement engagés. La cohérence qu'ils défendent, c'est celle d'une agriculture locale et diversifiée à l'heure de la globalisation et de la spécialisation. Par exemple, pour être labellisé Biocohérence, un producteur laitier doit nourrir ses bêtes avec le fourrage de sa ferme. Un transformateur doit utiliser le lait de ses vaches. Et si nécessaire, se fournir pour compléter ses besoins autour de chez lui, dans un rayon de moins de 100 km. Avouez qu'à l'heure où l'on importe du bio de l'autre bout du monde, voire de Chine, c'est quand même un peu plus cohérent. Et bien meilleur pour le bilan carbone et les emplois en France. Mieux, vous ne trouverez pas les produits labellisés Biocohérence dans la grande distribution. Les adhérents se refusent à cautionner les pratiques des enseignes et leur abus de position dominante sur les producteurs. Parmi les grands acteurs du label Biocohérence, je ne peux manquer de vous parler de Bernard Gabory. Voilà une entreprise qui depuis 40 ans tient le cap d'une production laitière de qualité supérieure avec des vaches gercières moins productives que les Holstein et sans pasteurisation en ultra haute température. On aura l'occasion d'en reparler car c'est pour moi une référence majeure dans la bio et pour des produits qualitatifs.
En règle générale, pour être étiqueté bio, un produit doit être aussi certifié. C'est donc le travail d'Ecosser ou alors de Cosmebio pour les cosmétiques. À cette heure, ces organismes indépendants n'ont jamais été pris à défaut, quoi qu'on ait pu lire dans une certaine presse. Les contrôles sont rigoureux, coûteux pour les paysans, artisans et producteurs. Ils ont le défaut d'être réalisés dans un cahier des charges discutable. Ainsi, en cosmétique, on voit désormais surgir des produits labellisés bio et certifiés avec parfois 30% au mieux d'ingrédients d'origine biologique. Et quand on sait qu'on peut prendre en considération l'eau comme un ingrédient naturel, je vous dis pas, mais je trouve que c'est une porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, allez on y va. A l'inverse, le label Natrou peine à se faire connaître alors qu'il garantit l'usage d'ingrédients naturels. Les laboratoires de cosmétiques français labellisés Natrou sont extrêmement rares, comme par exemple mon chouchou Beauty Garden. Vous n'allez pas jusqu'à leur donner des petits noms à vos concombres quand même? Non mais on leur parle, mais ça c'est Carole, elle vous en parlera. Pour qu'ils poussent bien, oui il y a des petites techniques et l'amour en fait partie, pourquoi pas. Pour résumer, le bio est un label générique, un peu fourre-tout qui distingue plus qu'il n'oriente le consommateur vers ce que l'on appelle les super labels. Déméter désigne les produits biodynamiques pour lesquels les traitements chimiques et allopathiques sont bannis au profit de l'utilisation de préparations à base de plantes et du respect des cycles de la nature. Nature et Progrès, les pionniers de l'agriculture biologique, un gage d'authenticité et de savoir-faire artisanal. Biocohérence, le label qui pourrait satisfaire les locavores et les supporters de l'économie circulaire. Le label Natrou, le label cosmétique garantissant une chaîne de fabrication 100% naturelle. Et n'oublions pas aussi Ecosser et Cosmebio, des organismes indépendants qui effectuent un travail rigoureux sur la certification de leurs produits. Voilà, vous en savez un peu plus sur les cryptogrammes un peu ésotériques qui vous donneront des repères dans la jungle du bio et vous mèneront vers des choix en conscience. Et si vous aviez du mal à trouver des produits ainsi labellisés, cela peut être un signe que l'enseigne que vous fréquentez n'est peut-être pas si authentiquement bio que ça. Mais on y reviendra. Dans les prochaines vidéos, on va continuer à explorer les bienfaits du bio, à traquer les impostures qui n'ont d'autres objets que de vous prendre plus d'argent, et on va essayer de comprendre comment mettre notre consommation au service de notre santé et pas de la santé financière des enseignes. En attendant, commentez, partagez, contredisez. Je vous lis et je vous réponds. L'échange est dans notre nature. À très vite dans votre mail.